Écoutez Blé Goudé. Ce gars-là même là, je ne le comprends pas. Hein. Mais le cap, je vous parle, vous n'écoutez pas. Écoutez-le. J'ai beaucoup de respect pour lui, mais je pense qu'il peut faire un bon Premier ministre, pas un président. Pourquoi? C'est mon avis. Pourquoi? Un président, il gère un peuple qui a une sociologie, qui a des habitudes qu'il faut connaître. Il ne connaît pas trop la Côte d'Ivoire, c'est ça? Il est parti longtemps, il est resté oui, il y a longtemps longtemps qu'il est... Depuis 1999, il est parti de la Côte d'Ivoire. C'est beaucoup quand même. Donc, il a beaucoup de connaissances, il a beaucoup de compétences aussi, et la Côte d'Ivoire a besoin de lui. Mais pas en tant que président pour l'instant. C'est mon avis. Donc, le leader du CAP, c'est Tidiane Thiam, qui lutte pour être réinscrit sur la liste électorale et qui lutte pour aller aux élections. Blé Goudé nous dit que Tidiane Thiam, selon lui, Tidiane Thiam n'est pas présidentiable. C'est ce que je pense aussi, hein, mais moi, je ne suis pas du CAP. Et Blé Goudé nous dit que Tidiane Thiam n'est pas présidentiable, en tout cas pas cette année, peut-être dans 5 ans ou peut-être dans 10 ans, parce qu'on ne le connaît pas. Blé Goudé le dit, et en même temps, il fait partie du CAP. Moi, je ne comprends pas. Et sachant que le leader du CAP, celui qui est aux commandes du CAP, c'est Tidiane Thiam. Et Blé Goudé dit en mondiovision devant toute la nation que Thiam n'a pas les apparats, n'a pas les attributs pour devenir président. Blé Goudé lutte contre qui? C'est quoi le combat de Blé Goudé en fait? Il lutte contre qui? L'opposition qu'il fait là, il est opposé à lui-même, il est opposé à l'opposition, il est opposé à quoi? Vu dans une vidéo, il répondait à l'appel de Benoît de Laurent Gbagbo, où il disait que lui, il ne peut pas être dans un groupe où on s'associe aux rebelles et que lui, jamais on ne le verra s'associer avec des personnes qui ont pris la vie des Ivoiriens, jamais on ne le verra s'associer avec des rebelles. Là, il parlait, je pense, de Soro Guillaume ou peut-être de Laurent Gbagbo. Mais maintenant, lui, il traîne avec Mamadou Touré, il traîne avec le pouvoir en place, il traîne avec les vrais commandants de la rébellion. Pourquoi ce personnage est aussi paradoxal en fait? Je ne comprends pas. Et comment en fait vous faites, vous les vieilles femmes de Paris là, comment, et d'ailleurs même, je me pose la question, si Blé Goudé, selon ses dires, il est vraiment le fils de Laurent Gbagbo, comment ça se fait que toutes les personnes qui défendent Blé Goudé s'en prennent à Laurent Gbagbo, insultent Laurent Gbagbo, insultent Nadi Bamba? Toutes les personnes qui défendent Blé Goudé sont aigris sur la toile. Ils passent tout leur temps à insulter Laurent Gbagbo, à insulter sa femme, à se mettre dans les histoires de Laurent Gbagbo avec Simone, tout ça et tout. Ce n'est que ça. Ils sont aigris. Et puis ce sont les anciens là, hein. Les anciens qui ont combattu avant, qui ont commencé à se bagarrer à un moment donné sur les réseaux sociaux, ils se sont perdus dans le combat là. Ce sont eux qui sont devenus les partisans de Blé Goudé. Moi je ne comprends pas. Blé Goudé c'est un personnage vraiment atypique. Oui, c'est le mot. Atypique, paradoxal, controversé, bipolaire. Oui, poète. Ouais. Petite réponse d'ailleurs pour ces vieilles cyberactivistes qui défendent le cogep de Blé Goudé et qui défendent Blé Goudé. Et qui disent que Blé Goudé a servi Laurent Gbagbo pendant des années. Il a été là au moment où il le fallait, il a été là au moment opportun. On est d'accord, à un moment donné, il a été là pour Laurent Gbagbo. À un moment donné, il était là au moment opportun. Oui, il est parti comme Laurent Gbagbo en prison. Et d'ailleurs, j'aimerais éclaircir sur ce cas aussi. Il est parti comme Laurent Gbagbo en prison, de la même manière que des patriotes aussi sont morts, de la même manière que des ministres de Laurent Gbagbo aussi sont morts. Donc, il ne s'est pas sacrifié pour Laurent Gbagbo, mais il s'est sacrifié pour la nation, la Côte d'Ivoire. Et ça faisait partie de ses convictions qu'il a annoncées. Il parlait par conviction, il ne parlait pas parce que Laurent Gbagbo lui avait mis un couteau sur la gorge. Nous aussi, on fait pareil, on parle par conviction. Donc, si ces convictions l'ont emmené en prison, ne dites pas que c'est à cause de Laurent Gbagbo. Non, il est parti à cause de la Côte d'Ivoire et à cause de ses convictions. Et d'ailleurs, il a été acquitté parce qu'il était du bon côté de l'histoire. C'est pour ça qu'il a été acquitté. Parce que, selon ce qu'il a expliqué, en tout cas, il était du bon côté de l'histoire. Je suis prêt à faire face à la justice de mon pays et je suis prêt à me rendre à la CPI. Parce que je ne suis pas un chef de guerre. Je ne suis pas un chef de milice. Je n'ai jamais acheté d'armes. J'ai une force que je revendique. La mobilisation des masses. Si cela doit m'amener à la CPI, je suis prêt à aller à la CPI. Des jeunes à 100% et ministre à 100%. Tout à fait. Ça fait quand même beaucoup pour une
une seule personne? Oh, écoutez, ce sont des responsabilités. Quant à celui qui vous poursuit, ne s'est pas encore arrêté. Il n'y a pas de raison que vous qui êtes poursuivi, vous arrêtez. Sinon, dans le cas contraire, vous tombez dans ce piège. Je vais dire que nous avons engagé un combat avec nos amis pour donner à la Côte d'Ivoire sa dignité totale. Vous comprenez avec moi que les anciennes puissances continuent toujours de nous regarder comme leur colonie. Ce combat n'est pas encore fini. Et c'est dans cette atmosphère que le président Gbagbo a bien voulu nous inviter dans son équipe gouvernementale. Nous le faisons, mais en même temps, nous faisons notre travail comme nous sommes de nous-mêmes. Ici, on m'a confié une tâche dans l'équipe gouvernementale, mais au niveau du combat patriotique, je me suis invité moi-même dans ce combat. Il n'est pas encore terminé, c'est pourquoi je conserve ma casquette à 100% général et puis 100% ministre. Là où elles disent que oui, nous on s'en prend à Blé Goudé, alors que Blé Goudé a toujours été là pour la Côte d'Ivoire et on le traite d'ingrat et tout. Blé Goudé a été là, oui, avant il a été là, mais maintenant il s'est compromis. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas parce qu'une personne m'a aidé dans le passé et tout, qu'une personne a été là pour moi aujourd'hui, que cette personne-là avant, et que cette personne-là aujourd'hui mange avec mes ennemis, mange avec mes adversaires, que je vais continuer de dire que cette personne est loyale. Non, le combat n'est pas terminé, on est toujours dans le combat. Comment ça se fait que Blé Goudé est parti de l'autre côté? C'est de ça qu'il s'agit, c'est la question qu'on se pose. Le combat n'est pas terminé. Si le combat était terminé et que Blé Goudé maintenant avait choisi d'aller faire son parti, avait choisi maintenant de vivre sa vie comme il l'entendait, on aurait pu comprendre. Mais comment ces anciens bourreaux, les personnes qu'il a envoyées à la CPI, qui ont fait qu'il a fait la prison, pourquoi ce n'est pas eux qui sont ses ennemis? Pourquoi ce ne sont pas eux qui l'accusent pour ces moments en détention? Mais c'est le président Laurent Gbagbo qui l'accuse pour l'avoir emmené en prison. C'est ça la question qu'on se pose. J'étais sur un panel tout à l'heure et puis il y a une dame qui est en train d'intervenir. Elle a dit que Charles Blé Goudé aurait dit que les propos de Afin N'Guessan ne l'engagent pas et que c'est seulement les propos de Simone Eivey Gbagbo, qui est la secrétaire du CAP, ce sont ces propos qui engagent le CAP. Parce que Pascal Afin N'Guessan a dit que le mouvement Trop c'est trop, ça concerne tout le monde. Et Blé Goudé nous dit que le mouvement Trop c'est trop là n'est pas lié au PPACI, que Afin N'Guessan l'a bien rappelé, que ce n'est pas lié au PPACI, que c'est une revendication que tous les Ivoiriens ont. Donc dans ce cadre-là, lui, si jamais c'était dans ce cadre-là, lui, il serait partant. Mais Blé Goudé nous montre là, en fait, qu'il est contre le président Laurent Gbagbo, en fait. Et il est contre toutes les idées qui viennent du PPACI. Et il s'oppose même à Afin N'Guessan. Mais en fait, Blé Goudé, c'est quoi son problème, en fait? C'est quoi son problème? Trop, c'est trop. Ne cherchez pas la bagarre dans ça. En ce qui me concerne... Non, personne ne cherche la bagarre, on vous pose juste la question. En ce qui me concerne, je pense qu'au niveau de Cap Côte d'Ivoire, on n'a pas encore parlé de trop, c'est trop. Non, ce dont nous parlons... Le ministre Pascal Afin N'Guessan, lors d'une de vos sorties, s'est prononcé et semblait favorable. Notre porte-parole s'appelle Simone Eivey Gbagbo. Ça veut dire quoi? C'est elle qui parle en notre nom. Donc les propos du président Pascal Afin N'Guessan n'engagent que lui, c'est ce que vous dites. Il faut voir dans quelles conditions on lui a posé la question. Il a même expliqué ce que voulait dire trop c'est trop. Il a dit trop c'est trop, il ne faut pas le redire au président Gbagbo et au PPACI. C'est l'expression de ce que vivent les Ivoiriens. C'est ce qu'il a dit. Mais ce que je vais vous dire ce soir, nous, notre porte-parole s'appelle Simone Eivey Gbagbo. C'est elle qui parle en notre nom. Donc c'est ce qu'elle a dit est confiné dans un document, c'est ce qu'il faut considérer. C'est sur cette base-là que nous voulons discuter. Il est virulent contre les membres de l'opposition, mais doux contre le pouvoir en place. Quand on lui pose des questions sur le pouvoir en place, il n'est pas capable de parler. Quand on lui met les propos de Mamadou Touré, il dit que oui, on a dit la même chose. Quand on lui demande qu'est-ce que tu penses de la candidature de M. Alassane Ouattara, il dit non, que lui, il n'est pas du RHDP. Il sait simplement que si le RHDP demande au président Ouattara de se présenter, c'est eux qui auront décidé et que lui, il ne peut pas se prononcer là-dessus. Il ne peut pas se prononcer sur le 4e mandat. Et il essaie de déjouer. Il déjoue à chaque fois quand on parle du pouvoir en place. Mais quand on parle de l'opposition, il est virulent, il est tranchant. Et aussi, il aurait dit que la date du 31 mai qui a été choisie par le CAP et aussi par le PPACI. Le PPACI avait choisi cette date-là, en fait, mais il n'avait pas encore affiché. Il dit que c'est eux qui l'ont choisi en premier, cette date-là. Et lui, il ne comprend pas comment les partis font exprès de mettre à la même date et que eux, de toute façon, eux, ils sont pas comment dirais-je, eux, ils ne sont pas obligés de choisir cette date-là.
Donc, si les autres partis, ils parlent du PPACI, hein, de Laurent Gbagbo, s'ils veulent qu'ils gardent cette date-là et tout, et que nous, le CAP, on se choisira une autre date. Mais ce jour-là, on ira leur dire, est-ce que vous avez fini? Est-ce que vous avez fini? Hé, Blé Goudé, tu es un sorcier. Blé Goudé, non. Votre meeting de CAP a été prévu pour le 31 mai. D'autres formations politiques ont également annoncé des manifestations le 31 mai. Quelle analyse faites-vous de cette situation? A priori, on pourrait dire que c'est la dynamique. A priori. Parce que nous sommes près de 6 à 7 millions à Abidjan. Donc chacun peut mobiliser son public. Ce qui est curieux, c'est que ces annonces-là sont faites après la conférence de presse de CAP Côte d'Ivoire, qui a eu lieu le lundi dernier, devant la presse nationale et internationale, devant toutes les caméras du monde, où nous avons lancé cet appel-là. Avant nous, des partis politiques ont fait des meetings dans ce pays, à Abidjan ici, jamais. CAP Côte d'Ivoire, ni le COGEP, ni les autres partis sont venus et aussi programmer des meetings le même jour. Pourquoi c'est après l'annonce du meeting de CAP Côte d'Ivoire qu'il y a cette profusion d'annonces des meetings à la même date? Il y a beaucoup de jours dans le mois. Pourquoi forcément le 31? Mais en ce qui me concerne, je pense que pour moi, ce n'est pas une date qui mobilise. C'est la cause qui mobilise. Et je le dis, la chute de la Côte d'Ivoire ne passera pas par nous. Si nous venons pour lancer un appel au dialogue, mais si ça doit être un facteur de conflit, je vais ramener les uns aux autres. À la parabole de Salomon et des deux femmes qui se disputaient l'enfant. Il y en a une qui dit non, coupons l'enfant en deux. L'autre qui dit non, tu peux garder. Si la date du 31 peut être une date conflictuelle, nous, à Cap Côte d'Ivoire, on n'a aucun problème. On n'a aucun problème, on n'a aucune pression. Je vais aller à une concertation au niveau de la conférence des présidents. Et puis, on va analyser la situation. Parce que nous, on ne veut pas de conflit. Si on doit laisser la date du 31 à ceux qui veulent faire le meeting le 31, on viendra leur demander le 31 au soir, s'il vous plaît, est-ce que vous avez fini? Est-ce que vous avez fini? Quand ils ont fini, on peut toujours choisir une autre date. Nous, on n'a pas de problème de contrainte de calendrier.